Les gars, c'est pas du vent. Ce que je vais vous apprendre là risque de changer votre manière de chanter. Restez connectés. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal spécialiste en gospel et en musique chrétienne moderne. Ok, c'est la vidéo que je vous avais promis ces dernières semaines. On va parler de ce type de respiration ultime qui va vraiment vous permettre de gommer plusieurs problématiques dans votre voix. Donc en fait, on va parler de tout un mécanisme respiratoire, dont un soutien musculaire super important. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous donner rendez-vous ce dimanche. Avant de commencer la vidéo, petit rappel, j'aimerais vous donner rendez-vous ce dimanche 18 mai à 20h, heure de Paris, pour le premier live de la chaîne. On va fêter les 10 000 abonnés. On aurait dû le faire depuis quelques mois, mais là c'est super important. Donc je vais mettre le lien de connexion pour le live de dimanche en commentaire. Donc déjà mettez la cloche de notification sur ce lien là, et ce qu'on fera, c'est que je vous ferai passer, je vous ferai monter en direct, ok, pour écouter vos voix, pour que vous puissiez poser vos conseils, que ce soit des conseils pour vous en tant que chanteur, des conseils pour vous en tant que chef de chœur ou en tant que responsable de louange. Donc c'est vraiment un temps que je veux d'échange, que je veux en toute simplicité. Donc ça me ferait vraiment plaisir de tous vous avoir, notamment ceux qui sont fidèles depuis le début. Et puis juste pour info, il me reste encore quelques petites places pour mes coachings. Donc où vous soyez, donc n'hésitez pas à me contacter. Je coach en visio, j'ai des super bons résultats avec mes élèves. Ok, on va rentrer sur un type de respiration complet. C'est un type de respiration où je vais vous apprendre à ouvrir les côtes, ok, en inspirant en même temps avec le ventre, maintenir les côtes ouvertes, et en même temps, pendant qu'on chante, on va contracter le muscle transverse. Pour réussir ces exercices, il faut que vous commenciez par les bases. Je vous mets les vidéos par lesquelles commencer. Donc, vous avez cette vidéo-là sur la respiration ventrale, et vous avez la deuxième vidéo sur le muscle transverse. Ok ? Travaillez d'abord ces deux vidéos séparément avant de vous atteler à celle-ci. Bien sûr, n'hésitez pas à suivre celle-ci en entier. Mais si la respiration ventrale seule, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, il faut le maîtriser. Et si le muscle transverse seul, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, il faut le maîtriser aussi. D'abord la respiration et ensuite la vidéo sur le muscle transverse. Alors cette respiration, comment elle va nous aider? Cette respiration spécifique va nous aider à soutenir le son sans que vous ayez à forcer. Super important. En fait, il va permettre à ce que votre colonne d'air puisse rester beaucoup plus stable pendant que les cordes vocales vont vibrer de manière optimale. Ça vous permet un chant long et stable et beaucoup plus contrôlé. J'en entends encore en commentaire qui me disent « Ah ouais Kevin, j'ai du mal à terminer mes phrases ». En fait, cet exercice-là va vraiment vous aider à gommer cette problématique. Cette technique me permet aussi, à moi et à mes chanteurs à qui je l'enseigne, d'être beaucoup plus précis sur les crescendo, les décrescendo, les nuances. Ça va vraiment fluidifier votre manière de chanter. Ça va vous aider à avoir la bonne posture, ok, pour qu'il y ait vraiment un transfert de force entre les muscles. Et là, vous allez vraiment sentir une stabilité dans votre corps aussi. Ça va stabiliser le larynx, notamment dans les aigus. Des fois, il y en a beaucoup dont le larynx monte et vous sentez un petit peu d'inconfort. Avec tout le mécanisme que je vais vous montrer, si votre corps, si vous arrivez à replacer ce mécanisme chez vous, vous allez avoir une grande stabilité du larynx. Donc, dans les aigus, vous allez sentir beaucoup plus de liberté. Et bien sûr, cette respiration va vous permettre de prévenir la fatigue vocale. En maîtrisant ce type de mécanisme respiratoire, en termes de fatigue vocale, vous allez vraiment être beaucoup plus à l'aise. Alors, à ce stade, vous maîtrisez déjà la respiration ventrale et vous maîtrisez le soutien avec le muscle transverse, ok? Donc, la première étape, j'ai besoin que vous mettiez vos mains au niveau des côtes, ici, ok? Là, à ce niveau-là, ok? Vraiment dans cette position. Et j'ai besoin que vous soyez dans un état de détente totale. Soyez un petit peu comme si vous étiez en train de préparer une sieste, ok? Ne cherchez pas à être actif, ne cherchez pas à conscientiser quoi que ce soit.
Et là, qu'est-ce que vous sentez? Donc, le ventre est hyper détendu, ok? Et au niveau des côtes, à chaque inspiration, vous sentez les côtes se lever. Et à chaque expiration, vous sentez les côtes rentrer. Si bien qu'on a ce mouvement. Ok? Après avoir fait ça 1 minute, 2 minutes, quand vous sentez que vous avez vraiment le bon geste respiratoire, à ce moment-là, on va faire un petit test. Ok? On va parler du fait de ne pas inspirer trop. Ok? Il y en a certains qui pensent que pour terminer leur fin de phrase, il faut inspirer beaucoup. Surtout pas, les gars. Il faut inspirer la bonne quantité, ok? Mais c'est surtout que il faut tenir les côtes ouvertes le plus longtemps possible. C'est ça le secret, les amis, ok? Donc, je vais vous montrer un petit tips pour toujours être dans le naturel, dans le relâchement, ok? Là, on va faire comme si, vous allez faire comme si vous interpelliez quelqu'un sur le trottoir d'en face, ok? Vous avez un ami qui court en train de prendre le bus et vous voulez l'interpeller. Vous allez faire Eh oh! On commence. Eh oh! Qu'est-ce qui se passe? Là, vous sentez que vos côtes s'ouvrent un petit peu plus. Ok? De manière naturelle, là, votre côte s'ouvre un petit peu plus et c'est suffisant pour pouvoir chanter. Ok? Essayez de repérer la quantité d'air que vous prenez quand vous faites Eh oh! Une fois que vous avez repéré au niveau de vos côtes à quelle largeur vos côtes se sont ouvertes, à ce moment-là, maintenant, vous pouvez reprendre la même quantité d'air. Ok? On va partir sur cette quantité d'air et vous allez faire une longue expiration sur le S. Alors vous remarquez, chez moi, je n'ai pas cet effondrement de la cage thoracique. Je n'ai pas... Les amis, si vous faites ça, vous êtes morts. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin que vous ouvriez bien le sternum, ok? De manière naturelle. Je veux pas que vous soyez comme ça, ok? Mais de manière naturelle, ouvrez légèrement le sternum. Là, vous inspirez. Donc quand vous inspirez, c'est ventre et côte. Je veux pas ça. Surtout pas. Ok? On ouvre le sternum. Légèrement. On inspire. Et là, vous êtes dans une position beaucoup plus facile pour garder les côtes ouvertes. La dernière chose, donc, on ouvre le sternum. On inspire en ouvrant les côtes. Mais faites comme si, et ça c'est très important ce que je vais vous dire, faites comme si vous respiriez dans votre dos aussi. Faites comme si vous inspiriez dans votre dos. Et vous allez sentir ici, à ce niveau-là, que ça va s'ouvrir aussi. Vous allez sentir votre dos s'ouvrir aussi. Donc, non seulement vous allez sentir les côtes flottantes ici s'ouvrir, mais vous allez aussi sentir les côtes sur ce côté vers le dos s'ouvrir. Et là, vous avez la position parfaite pour tenir les côtes ouvertes. Ok? Donc, vous inspirez et vous essayez de tenir le plus longtemps possible avec les côtes ouvertes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que vous forciez pour tenir les côtes ouvertes. Ce qui va se passer de manière très naturelle, c'est que les côtes vont s'ouvrir, mais elles vont rentrer très lentement, extrêmement lentement, et vous serez toujours au contrôle. Et lui, le ventre, va faire ce travail de se contracter sous le nombril, ok? Au niveau de la ceinture, sous le nombril. On est en train de contracter le muscle transverse, ok? Mais faites-le de manière très progressive. Ne faites pas tout d'un coup, surtout pas. Faites-le de manière très progressive. Une contraction très maîtrisée. On va le refaire une dernière fois, ok? Je vous réexplique tout le process une dernière fois, ok? Le sternum ouvert, ok? Droit et fier, ok? Les côtes bien ouvertes, vous sentez les côtes qui s'ouvrent ici de manière naturelle, mais sentez aussi comme si votre dos respirait, ok? Comme si votre dos prend de l'expansion. Tac.
Le ventre, bien sûr, à l'inspiration gonfle aussi. Ok, on a une sorte de geste d'accordéon. Ok, on inspire. Et à l'expiration, vous allez contracter légèrement le muscle transverse en dessous. Et les côtes restent ouvertes et elles vont légèrement se refermer au fur et à mesure. Alors maintenant, il se peut que vous n'arriviez pas à garder les côtes ouvertes. Je vous donne un conseil, ok? Ça, c'est mon type que j'ai essayé avec certains élèves et que j'utilise moi-même pour travailler mon flux respiratoire. Vous allez souffler dans une petite bouteille, ok, en la remplissant à 70% avec une paille, ok? Cet exercice va vous aider à quoi? À regarder si vous ne balancez pas trop d'air. Donc, faites des bulles pas trop grosses mais régulières, mais surtout ça va apporter assez de résistance pour que vous puissiez garder les côtes ouvertes. On y va. Alors je sais pas si d'ici vous voyez correctement les bulles, il n'y a pas besoin de faire de son, ok? C'est juste, vous expirez juste dans la bouteille, ok? Donc avec des bulles vraiment très mesurées, ok? Si vous avez tendance à trop envoyer de force, bah, prenez un verre pour vous restreindre, ok? Prenez un verre et si vous voyez que l'eau saute, c'est que vous expirez trop fort, ok? Et ça va vous aider vraiment à avoir plus de contrôle sur les côtes. Une fois que vous sentez que vous avez plus de contrôle sur les côtes, que votre geste respiratoire est mieux maîtrisé, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à chanter et à faire des gammes un peu plus longues. Par exemple, ok, on va faire une gamme toute simple, ok. Et on relâche. Donc là, j'ai mis en place tout le mécanisme que je vous ai cité et mes côtes sont bien restées ouvertes et elles sont redescendues très lentement. Ok, je n'ai pas forcé, ne soyez jamais dans le blocage. Et ma ceinture, bien sûr, se contractait et au fur et à mesure de la phonation, ma ceinture se contractait et rentrait de plus en plus vers l'intérieur, donc sous le nombril, ok, comme quelque chose qui va vers l'intérieur et qui remonte légèrement. Et là, vous devez sentir une solidité. Maintenant, on va essayer de prendre une chanson avec un long phrasé. Lord, I will lift mine eyes to the hills. Et là, j'ai un contrôle sur mes nuances, sur mes fins de phrases, etc., etc. Donc dans cette vidéo d'exercice, il y a un petit peu plus d'éléments techniques que d'habitude. Donc si c'est un peu difficile pour vous, n'hésitez pas à vous connecter dimanche sur mon live et j'essaierai de répondre en direct à cette vidéo ou bien à d'autres vidéos. Ok? Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Vous connaissez le truc. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, à dimanche 20h, heure de Paris. Ciao, ciao les amis.